Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, ici Gilles Lapresse. Aujourd'hui, je vais vous parler des deepfakes. Ce qu'on entend, un phénomène qu'on entend parler et qui prend de plus en plus de place, qui fait peur, il faut l'admettre. Donc aujourd'hui, deepfake, l'ère du doute. Donc bienvenue sur Gilles Lapresse. Aujourd'hui, on plonge dans l'un des phénomènes les plus fascinants et les plus inquiétants de notre époque, le deepfake. Des vidéos, des voix et des images générées par l'intelligence artificielle capables d'imiter le réel avec une précision troublante. Dans cette analyse complète, on explore comment cette technologie fonctionne, ce qu'elle permet, ce qu'elle menace et comment elle transforme notre rapport à la vérité. Restez jusqu'à la fin. Alors, depuis toujours, l'être humain manipule les images. On retouche, on recadre, on embellit, on efface. Mais ce que nous vivons aujourd'hui dépasse tout ce que l'histoire a connu. Nous sommes entrés dans une ère où une machine peut imiter un visage, une voix, un geste, avec une précision telle que même l'œil humain, même l'oreille humaine, même l'instinct humain ne suffisent plus. Ce que vous allez voir dans cette vidéo n'est pas un simple phénomène technologique. C'est un bouleversement culturel, politique et psychologique. Un séisme silencieux qui redéfinit la vérité, la confiance, la preuve et même notre identité. Bienvenue dans l'univers des deepfakes, l'univers où tout peut être vrai et où tout peut être faux, parfois les deux en même temps. Donc pour commencer, c'est quoi un deepfake? Pour comprendre les deepfakes, il faut d'abord comprendre ce qu'ils ne sont pas. Alors un deepfake, ce n'est pas un montage vidéo classique. Ce n'est pas un trucage hollywoodien. Ce n'est pas un filtre Snapchat. Un deepfake, c'est une imitation, une simulation, une reconstruction complète d'un visage, d'une voix, d'un mouvement par une intelligence artificielle. Le mot vient de deep learning, l'apprentissage profond, une technologie où l'IA apprend en observant des milliers, parfois des millions d'images. Elle analyse les traits du visage, les micro-expressions, les ombres, les reflets, les tics, les habitudes, les angles, les déformations. Elle apprend comment une personne sourit, comment elle cligne des yeux, comment elle tourne la tête, comment elle respire. Puis elle reproduit, elle imite, elle recrée. Et ce qui rend les deepfakes si puissants, c'est que l'intelligence artificielle ne se contente pas de copier, elle comprend. Elle comprend comment un visage devrait bouger dans une situation donnée. Elle comprend comment une voix devrait sonner dans une phrase qu'elle n'a jamais prononcée. Elle comprend comment la lumière devait se refléter sur une peau qui n'existe pas. Le deepfake, c'est l'illusion parfaite. Une illusion qui ne demande plus un studio, une équipe, un budget, juste un ordinateur et quelques minutes de vidéo. Les différentes formes de deepfake. Le deepfake n'est pas une seule technologie, c'est une galaxie entière de techniques, chacune avec ses usages, ses risques et ses dérives. Il y a d'abord le face swap vidéo, le plus connu. On prend un visage, on le colle sur un autre et l'IA ajuste tout. Les expressions, les mouvements, les ombres. Résultat, une personne sans faire ou dire quelque chose qu'elle n'a jamais fait. Ensuite, il y a le voice clone. Quelques secondes d'audio suffisent pour cloner une voix. L'IA reproduit les intonations, les respirations, les hésitations. Elle peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Et si vous pensez que vous pourriez reconnaître la différence, détrompez-vous. Puis vient le lip sync, où l'IA modifie uniquement la bouche pour faire correspondre les lèvres à un nouveau texte. C'est subtil, c'est propre, c'est terriblement efficace. Il existe aussi les deepfakes audio purs, utilisés dans des fraudes téléphoniques. Un PDG appelle son comptable pour demander un transfert urgent. J'ai fait une vidéo sur les arnaques au président. Vous avez écouté cette vidéo-là. La voix est parfaite, le ton est parfait, le comptable obéit et l'argent disparaît. Et enfin, il y a les deepfakes d'images fixes. Des photos hyper réalistes de personnes qui n'ont jamais existé. Des visages inventés de toutes pièces, des identités fantômes, des avatars impossibles à retracer. Le deepfake n'est pas un outil, c'est un arsenal accessible à tous, et c'est là que commence le vrai problème. Alors comment ça marche? Pour comprendre la puissance des deepfakes, il faut entrer dans la tête de la machine, et dans cette tête, il y a un duel permanent. D'un côté, une IA appelée le générateur.
son rôle, créer le faux. De l'autre, une IA appelée le discriminateur, son rôle, détecter le faux. Le générateur fabrique une image, le discriminateur dit c'est faux. Le générateur améliore, le discriminateur détecte encore, et ainsi de suite des milliers de fois, même des millions de fois. À force de s'affronter, les deux IA deviennent meilleurs. Le fausseur devient un maître et le détective devient un expert. Et un jour, le fausseur gagne, le discriminateur n'arrive plus à distinguer le vrai du faux. À ce moment-là, le deepfake est né. Et ce processus, autrefois réservé au laboratoire, est aujourd'hui accessible sur un simple ordinateur portable. Des logiciels gratuits, des tutoriels sur YouTube, des modèles préentraînés, la technologie la plus sophistiquée du monde entre les mains de n'importe qui, vous et moi. Il y a aussi des usages positifs du deepfake. Avant de sombrer dans la paranoïa, il faut reconnaître une chose. Les deepfakes ne sont pas que des armes, ils sont aussi des outils extraordinaires. Dans le cinéma, ils permettent de rajeunir des acteurs, de ressusciter des personnages, de prolonger des carrières. Dans les jeux vidéo, ils créent des avatars plus réalistes que jamais. Dans l'éducation, ils permettent de faire revivre des figures historiques pour raconter leurs histoires. Dans la médecine, ils redonnent une voix à ceux qui l'ont perdue. Et dans l'art, ils ouvrent des portes créatives inimaginables. Le deepfake, c'est aussi ça. Une technologie qui peut émouvoir, aider, inspirer. Une technologie qui peut rendre le monde plus accessible, plus immersif, plus vivant. Mais comme toujours, plus la technologie est puissante, plus elle peut être détournée. Alors justement, les dérives et les risques. Et c'est ici que l'histoire bascule. Parce que les deepfakes ne sont pas seulement fascinants, ils sont dangereux. Très dangereux. Le premier risque, c'est la désinformation politique. Imaginez une vidéo d'un leader mondial annonçant une guerre, ou avouant un crime, ou insultant un autre pays. Une vidéo fausse, mais parfaite, diffusée à des millions de personnes avant même que les autorités puissent réagir. Le deuxième risque, c'est la fraude financière. Les entreprises ont déjà perdu des millions à cause d'appels deepfakes imitant la voix d'un dirigeant. Le troisième risque, c'est le harcèlement. La majorité des deepfakes en circulation sont non consensuels. Des visages de femmes collés sur des corps qui ne sont pas les leurs. Des vies brisées, des réputations détruites. Finalement, le quatrième risque, c'est la perte totale de confiance. Quand tout peut être faux, plus rien n'est vrai. Et c'est peut-être le danger le plus grave, parce qu'une société qui n'en croit pas ses yeux ne croit plus en rien. La course à la détection. Alors, face à cette menace, une nouvelle guerre a commencé, la guerre de la détection. Des chercheurs du monde entier développent des outils capables de repérer les imperfections invisibles à l'œil humain. Les micro-tremblements et les incohérences de lumière, les artefacts dans les ombres, les anomalies dans les reflets des yeux. Mais la vérité, c'est que la détection court toujours derrière la création. Et la création va plus vite, beaucoup plus vite, toujours plus vite. Chaque fois qu'un détecteur devient meilleur, un générateur devient encore meilleur. C'est une course sans fin, une course où personne ne gagne vraiment. Alors, comment vivre avec les deepfakes? Que faire? Comment vivre dans un monde où l'image ment, où la voix ment, où la vidéo ment? La réponse n'est pas technologique, elle est culturelle, éducative, collective. Nous devons apprendre à douter intelligemment, à vérifier les sources, à questionner ce que nous voyons, à exiger des preuves, à développer une culture numérique plus mature, plus critique, plus vigilante. Les deepfakes ne vont pas disparaître, ils vont devenir plus réalistes, plus accessibles, plus omniprésents. La question n'est pas comment les arrêter, la question est comment allons-nous vivre avec. Et ça, c'est à nous tous d'y répondre. C'était Gilles Lepresse, merci.